Salut les gars et les filles, c'est ma chaussure préférée. J'ai longuement hésité avant de vous la présenter parce que tout de suite vous allez waouh, c'est une grande chaussure, elle fait peur, elle est trop haute, blablabla. Blablabla. Sauf que quand vous voulez partir en expédition au Spitzberg, Groenland, au plein cœur de l'hiver du norvégien sur le plateau du Hardangervidda, vous cherchez les chaussures solides, confortables et super chaudes et vous n'avez pas envie de vous geler les petits petons. Donc c'est pour ça que je vous présente cette chaussure qui est bien particulière et qui s'appelle la Polar APS, fabriquée par le spécialiste de la rando nordique, l'inventeur de la chaussure de rando nordique solide et moderne, Alpha. Alors c'est une chaussure qui est particulière, d'abord parce qu'elle est relativement légère, ensuite je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais elle a un chausson qui est très large et vous allez comprendre pourquoi, et surtout elle est dotée d'une guêtre qui remonte très haut. Donc en fait, ils ont pris le principe de la chaussure plus la guêtre, mais eux, ils l'ont intégré en intégrant aussi sur cette guêtre des renforts, donc côté intérieur de la chaussure, parce que là, c'est là où vous allez pouvoir mettre des coups de quart. On a un renfort extérieur sur le devant de la chaussure avec un pare-pierre qui est assez surdimensionné, qui va venir protéger la zone des orteils et aussi qui va apporter de la rigidité parce qu'il en faut pour cette chaussure. Donc je vous la tourne un petit peu comme ça vous la voyez. Alors je vous dis tout de suite, c'est une chaussure qu'on voit énormément maintenant dans toutes les expéditions polaires, en Arctique, Antarctique et île Spitsberg, Groenland, parce que c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Jusqu'à ce jour, elle est dotée d'une norme NNNBC. La norme sans doute jusqu'à ce jour la plus appropriée pour faire des expéditions. Ça peut changer, je crois que savoir que Alpha proposera d'ici les prochaines saisons la même chaussure avec une semelle compatible avec les fixations Explore. Affaire à suivre. Alors cette guêtre, vous allez l'ouvrir. Il y a un rabat ici par velcro qui vient protéger un système de zip facile à manipuler avec des gants ou des moufles. On est toujours là, on s'inscrit dans des conditions de froid. Et à l'intérieur, vous avez une chaussure classique, entre guillemets, de rando nordique, avec des empiècements en tissu et des empiècements en cuir, et avec un système de serrage par lassage qui remonte relativement haut, mais pas trop. Et là, comme vous pouvez le constater à la vidéo, vous avez aussi le fond de la chaussure qui est aluminisé pour conserver un bon apport de chaleur et thermique. Cette chaussure, pourquoi elle est large? Parce qu'elle est conçue pour être utilisée avec un polar liner. Donc c'est un chausson amovible qui lui va vous apporter la chaleur et l'isolation. Et donc on vient l'insérer à l'intérieur de la chaussure. C'est assez facile et en expé on a vraiment besoin de le faire puisque à la fin de la journée l'idée c'est de dire j'ai besoin de conserver pour le lendemain ma chaussure au chaud et au sec, donc je vais prendre le liner et j'ai un petit peu du mal à enlever, je vais prendre le liner et je vais le mettre au fond de mon sac de couchage et comme ça le lendemain j'aurai les petits petons au sec et au chaud. Alors comment choisir? Par exemple, dans ce cas-là, moi j'ai pris, c'est ma pointure, j'ai une taille de chaussure, en fait il faut prendre la taille du chausson à sa pointure. Par exemple ici j'ai pris du 47 et du coup ma chaussure sera en 47. J'ai dû me tromper dans mon explication. Tu peux le couper ça? Vas-y, oui. On pourra? Ouais. Ce sera pas très beau, mais on pourra. Si tu veux, je la refasse. Non, Ça va vas-y, tout con parce qu'elle était bien. Non, mais vas-y, Ouais. on va s'en voir. Comment choisir en fait la taille de sa chaussure? Vas-y, attends, tu vas recommencer, vas-y maintenant, vas-y. Alors comment choisir la taille de sa chaussure? Vous allez prendre un chausson qui est de 2 tailles inférieures à la taille de la chaussure. Par exemple, si vous avez une pointure en taille 45, comme ce chausson, vous allez devoir prendre une chaussure en taille 47. C'est-à-dire que vous prenez une chaussure qui a 2 tailles supérieures pour pouvoir facilement intégrer ce chausson. Et vous remarquez que c'est assez facile de le mettre.
et qui vient ensuite être recouvert par la guêtre. Il y a une deuxième solution, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce chausson intégré, puisqu'il est vendu en supplément, en complément. Vous pouvez tout à fait utiliser votre propre système, hein, c'est un peu le principe de la coque, c'est-à-dire que là vous avez une coque qui est imperméable, qui vient vous protéger des éléments extérieurs, et à l'intérieur vous venez rajouter une semelle qui vous convient bien, 2 paires de chaussettes par exemple, et ce qu'on appelle aussi un VBL, c'est-à-dire une enveloppe par vapeur. Alors souvent il y a des gens qui le font un petit peu de manière artisanale, qui utilisent des sacs plastiques, mais il existe des pare-vapeurs commercialisés. Nous on en vend sur le site aventurenordique.com, et donc qui va venir protéger vos chaussettes, et en tout cas qui va protéger l'intérieur de la chaussure de l'humidité. Mais la conception la plus simple et la plus efficace, c'est quand même de rajouter ce polar liner qui est vendu séparément. En résumé, si vous cherchez des chaussures d'expédition qui vont limiter les risques de gelure, limiter les risques de blessures, et vous accompagner sur une expé au Spitzberg, au Groenland, ou que sais-je, peut-être sur le plateau du Hardanger Vida ou en Antarctique, je vous conseille vivement d'explorer sur notre fiche technique aventurenordique.com les caractéristiques techniques de cette Polar APS. Bonne expé et à bientôt, salut!